67 super-héros à l'écran, un gorille albinos, un crocodile et un loup volant, et un film avec une promo délirante. Ce mois-ci on parle d'Avengers Infinity War, Rampage hors de contrôle et Deadpool 2. Infinity War, sorti le 25 avril en France, est réalisé par Anthony et Joe Russo. Les studios d'effets visuels sont ILM, Weta Digital, Double Negative, Method Studio, Framestore, Cinesite, Digital Domain, Rise, Lola VFX, Perception, Scanline VFX, Base VFX, Cantina Creative, Capital T, Exceptional Minds, Technicolor VFX, Virtuos et Territory Studio. Legacy Effect est le studio d'effets spéciaux. On compte 2680 plans truqués. L'élément sur lequel je vais me concentrer est le personnage de Thanos interprété par Josh Brolin. Le plus grand méchant du Marvel Cinematic Universe apparaît 40 minutes à l'écran sur 2h30. La crédibilité du personnage, entièrement virtuel, ne doit à aucun moment être mise en question. Digital Domain est alors engagé 3 mois avant le tournage pour commencer des tests sur l'apparence du personnage et son niveau de réalisme, ce que l'on appelle le look development, ainsi que sur la performance capture. Weta Digital les rejoint quelques temps après. Ces deux studios ont toujours été les plus novateurs dans le domaine de la motion capture. Digital Domain avec Titanic et Benjamin Button, Weta sur Le Seigneur des Anneaux, Avatar et La Planète des Singes, mais on peut également citer ILM avec Les Pirates des Caraïbes, ou encore Sony Pictures Imageworks avec les films de Robert Zemeckis. Digital Domain et Weta sont donc responsables de Thanos. Pour commencer, avant le tournage, le visage de l'acteur est scanné avec le système Medusa, inventé par Disney, où il est pris en photo assis avec tout un éclairage autour de lui, qui est en fait un light stage. L'acteur exécute toute une gamme d'expressions faciales et un logiciel reconstruit son visage avec ces expressions. Tout ça est enregistré dans une base de données. Sur le tournage, l'acteur porte une combinaison performance capture avec un casque où se trouvent 2 caméras filmant son visage en HD à 48 images par seconde. Et c'est là que ça devient intéressant. Digital Domain met au point 2 logiciels, Masquerade et Direct Drive, permettant de retranscrire la performance de l'acteur sur le personnage virtuel avec un niveau de fidélité inédit. Les caméras du casque enregistrent les trackers sur le visage de l'acteur. La base de données des différentes expressions scannées avec Medusa permet au logiciel Masquerade de comprendre comment fonctionne le visage de l'acteur, comme l'amplitude de ses différents mouvements, leurs limites et comment les rides se forment. Puis le logiciel réussit à reconstruire le visage de l'acteur en basse définition à partir de ces points. Et mieux encore, il réussit à convertir ce modèle basse définition en un modèle haute résolution en se basant sur le scan 3D de l'acteur préalablement enregistré. Ce qui veut dire que le logiciel reconstruit un visage animé avec les expressions de l'acteur en ayant le plus de fidélité possible. Le scan préalablement enregistré est en quelque sorte un guide pour la reconstruction du visage. En réalité, le système Medusa, utilisé pour le scan des expressions, est également capable de reconstruire un visage en mouvement. Par contre, l'inconvénient est qu'il faut obligatoirement être assis, la tête droite avec un éclairage très strict. Là où Masquerade de Digital Domain fait la même chose, mais permet à l'acteur d'évoluer normalement dans un décor. Du coup, une fois la performance enregistrée, on passe au second logiciel, Direct Drive, qui transfère les expressions du visage virtuel de l'acteur sur celui de son personnage, en l'occurrence Thanos. L'animation du visage de l'acteur est donc retranscrite littéralement sur le visage du personnage. Ils construisent ensuite un rig sur le visage du personnage, c'est-à-dire un squelette, par-dessus l'animation afin que les animateurs puissent ajuster si besoin les mouvements avec des contrôleurs. Cela veut dire que cette fois, le rôle des animateurs consiste réellement à ajuster la performance. C'est Digital Domain qui sculpte le visage de Thanos dans le logiciel ZBrush, en ayant comme référence le scan de l'acteur. Les textures sont faites dans Mari, et le tout est rendu dans V-Ray. Le modèle est alors envoyé chez Weta qui, eux, en revanche, ont une méthode radicalement différente. Ils se servent du scan 3D de l'acteur, encore une fois, pour le rendre praticable en fabriquant les muscles de son visage, puis en lui appliquant les données de performance capture. Une fois que le modèle 3D de l'acteur a exactement la même animation de visage que dans la prise, avec toutes les subtilités du jeu, quitte à ce que l'animateur les rajoute, il transfère son animation sur le visage de Thanos, qui est d'ailleurs construit avec les mêmes muscles que la version de l'acteur afin que les correspondances soient les plus exactes. La technique consiste donc d'abord à tester la performance capture sur le double de l'acteur, la rendre la plus complète et juste possible sur un modèle 3D afin que le transfert vers le personnage, construit de la même manière, puisse conserver un maximum de nuances. Comme toujours, l'animation est retouchée pour s'adapter au physique du personnage. Thanos est ensuite calculé dans leur moteur de rendu interne, Manuka. Il est intéressant de voir que les deux studios ont travaillé sur le même personnage, mais avec des processus et outils complètement différents. C'est alors au superviseur global du film de s'assurer de la cohérence visuelle et qualitative des plans fournis par les deux studios. Digital Domain fait plus de 500 plans de Thanos, tandis que Weta en fait 200.
en s'occupant de toute la séquence de combat sur la planète Titan. Ce qui veut dire que hormis Digital Domain, tous les autres studios se sont occupés de séquences et non de personnages en particulier. Plusieurs studios ont alors dû se partager les modèles 3D des personnages. Pour finir, Legacy Effects se charge de fabriquer les armures et costumes des super-héros portés par les acteurs. Rampage Hors de Contrôle, sorti le 2 mai, est réalisé par Brad Pitton. Les studios VFX sont Weta Digital, Scanline VFX, UPP et Hydraulix. Toutes les créatures du film sont confiées à Weta Digital qui s'est divisé en deux équipes. La première s'occupe de toute la séquence finale, tandis que l'autre fait tout ce qui se passe avant. Si vous connaissez un peu mes vidéos, vous savez que Weta est plutôt à l'aise avec les singes. King Kong et la planète des singes leur ont donné plusieurs années d'expérience pour mettre en image des primates virtuels. George est inspiré d'un gorille appelé Snowflake, provenant d'un zoo à Barcelone. Il avait déjà inspiré le King Kong de Peter Jackson et le personnage de Winter dans le dernier Planète des singes. Le singe est interprété en performance capture par Jason Liles. L'acteur possède des extensions de bras pour lui donner une allure de gorille et porte une combinaison avec des capteurs actifs, c'est-à-dire des lumières LED dont leur fonctionnement est de s'allumer pour envoyer un signal à l'émetteur dans le dos de l'acteur qui lui-même envoie les données de position vers les caméras infrarouges autour de lui. Pour le visage, il possède un casque avec deux caméras HD et des lumières infrarouges pour éclairer son visage. Mais contrairement à la planète des singes, où les animateurs doivent scrupuleusement respecter les expressions de visage des acteurs au millimètre près, cette fois ils ont la possibilité d'avoir plus de liberté et de tester différentes interprétations. Sur ce film, tous les domaines de la 3D ont été améliorés avec une plus grande attention portée sur la simulation des muscles pour les personnages, mais aussi sur les différents FX, c'est-à-dire l'eau, la fumée, les explosions ou encore les destructions. Ces FX sont réalisés soit dans Houdini, qui est le logiciel de simulation le plus populaire aujourd'hui, devenant même de plus en plus polyvalent dans tous les domaines de la 3D, soit dans le simulateur interne de Weta appelé Synapse. En fait, les artistes FX utilisent l'un ou l'autre en fonction de leurs préférences. Enfin, il reste les poils, qui ont tendance à drastiquement augmenter les temps de rendu à cause des interactions complexes avec la lumière. Et bien sûr, les poils blancs réfléchissent beaucoup plus la lumière que les poils plus sombres, comme Weta a eu à faire par le passé, ce qui du coup augmente davantage les temps de calcul d'une image de George. Deadpool 2, sorti le 16 mai, est réalisé par David Leitch. Les studios d'effets numériques sont Double Negative, Framestore, Method Studio, Weta Digital, Crafty Apes et Trace VFX. Il y a 1562 plans truqués. Le précédent film avait une soixantaine de plans en moins faits par d'autres studios dont bizarrement seul Weta est de retour. Double Negative s'occupe de la majorité des séquences d'action, dont notamment les véhicules, les environnements, les destructions, le personnage de Cable et les effets qui lui sont liés, ainsi que le jeune Fire Fist. Et puis quelques plans entièrement virtuels. Framestore et Method Studio sont particulièrement à l'aise avec les personnages, et se chargent donc de Colossus et de Juggernaut. Weta s'occupe de toutes les animations faciales de Deadpool. La technique utilisée est très compliquée à expliquer, mais en gros, il se sert des différents modèles 3D de sa tête avec différentes expressions, pour au final animer son visage au compositing en faisant des morphings pour chaque mouvement. L'approche est donc plus 2D que 3D, ce qui permet d'être plus rapide, car en fin de compte, on peut dire que ces expressions sont faites en déformant l'image. Le film a été planifié, tourné et terminé en l'espace de seulement 12 mois.